Moi, j'ai un peu une phobie des aiguilles. Ah oui? Tu vas-tu me piquer? Non. Mais tantôt, tantôt on a une tâche. Ah, cool! Ah, yes! On est à l'hôpital Chauveau pour rencontrer Catherine qui fait un métier où les journées sont pas mal plus que 24 heures, infirmière clinicienne. On y va. Allô Catherine, Allô? comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, je t'invite là, sur mon milieu de travail pour passer une journée, voir qu'est-ce que c'est qu'être infirmière clinicienne. Parfait. Je te suis? Oui, parfait. Bien sûr. Et Catherine, à partir de là, je pense qu'on peut enlever le masque. Oui, il n'y a pas de problème, là, on peut l'enlever. Puis tu m'as dit on s'en va dans la salle 3? Oui, la salle 3, juste devant. Parfait, je te suis encore. Donc, où est-ce qu'on est en ce moment, Catherine? C'est quoi cette pièce-là? Là, c'est une salle là, dans laquelle on donne des soins pour les usagers. Fait que dans le fond, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre ordinateur de travail, notre poste de travail, où est-ce qu'on a accès là, à toutes nos applications qu'on utilise, là, puis donc le dossier du patient. Puis on a tout notre matériel dans les armoires pour pouvoir donner là, les soins. Une journée typique comme infirmière ou comme infirmier, ça ressemble à quoi? Parce que moi, je me dis, on dirait que pour vous, il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Puis je me demande à quel point c'est pire. Est-ce que c'est les médias? Des fois, c'est nous qu'on fait en sorte que ça a l'air si pire que ça. T'sais, on arrive le matin. Souvent, on prend le temps de saluer toute l'équipe. Ensuite, on va regarder là, sur l'horaire dans quelle salle on va être. Puis après, on vient à l'ordinateur. On a notre horaire qu'on ouvre, justement. Je prends le temps de m'assurer de savoir qu'est-ce que je vais faire avant de débuter la journée. Ensuite, on peut être prêt là, à appeler les usagers. Là, c'est des rendez-vous de 20 minutes ou de 40 minutes. Fait qu'on prépare le matériel avant que l'usager arrive. C'est quoi les qualités, selon toi, que ça prend pour faire un bon infirmier ou une bonne infirmière? Je pense qu'il faut quelqu'un quand même d'autonome, qui a un bon sens de l'autonomie. Quelqu'un qui est capable aussi là, de gérer son stress facilement. Quelqu'un d'empathique, c'est sûr, là, puis qui fait preuve aussi de respect puis de bienveillance. Quelqu'un aussi là, qui fait preuve de leadership, parce que des fois, il faut faire aller chercher les réponses par nous-mêmes puisqu'ils sont pas tout le temps là. Quelqu'un qui travaille bien aussi là, en équipe. Moi, le travail d'équipe prend beaucoup de place, quand même. Oui, vraiment, vraiment, je trouve. Là. Puis ça l'ajoute aussi au travail, c'est ça qui rend ça aussi plus le fun. Là. Ça, c'est ton ordinateur de travail, tu me disais. Oui, c'est ça. Puis tu t'en sers pour quoi, mettons? Qu'est-ce que tu fais comme tâche là-dessus? Oui, bien, je peux te montrer. Là. Dans le fond, tu sais, dessus, on a une application pour notre horaire. On a une application là aussi qui s'appelle CrystalNet. Là-dedans, on retrouve toutes les informations du patient, son dossier. Ça s'appelle CrystalMet? Non, net. CrystalNet. OK, mon Dieu! Je pensais CrystalMet, j'étais mon Dieu! C'est rock'n'roll au CLSC. Fait que là-dessus, tu as une liste un peu des données, des patients. Oui, mais dans le fond, toutes nos notes, tout le suivi patient, toutes les informations là, qui ont en lien avec son traitement, on le retrouve tout dans CrystalNet. On a aussi les méthodes de soins qu'on peut utiliser. Quand tu as besoin d'instruments, d'outils, tu vas dans une salle qui s'appelle la réserve, je pense? Oui, c'est ça, dans la réserve de matériel. Dans le fond, tout notre matériel est ici. Mais quand il en manque, on a comme une plus grosse réserve, fait qu'on va la chercher là. Là, on a un patient d'arrivée, fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on ouvre son dossier sur CrystalNet. Puis moi, je consulte tout le temps la dernière note, voir ce qui a été fait durant le dernier soin, s'il y a un suivi à faire, s'il y a quelque chose de nouveau. Le patient qui est arrivé, là, c'est pour un soin de plaie à l'abdomen. Donc, je vais voir le dernier plan de traitement. Ça nous dit là, quel soin on donne, quel pansement, qu'on fait en ce moment comme pansement en ce moment avec l'usager. Ça me permet de préparer là, mon matériel d'avance. Comment le patient s'est fait cette plaie-là? Il y avait là, une masse cancéreuse qui a été porteur d'une stomie. Puis c'est ça, c'est une plaie à l'abdomen qui date là, depuis la chirurgie, qui ne referme pas. Là, donc c'est ça qu'en ce moment qu'on traite avec lui. C'est quoi une stomie? L'usager s'est fait retirer une partie de son côlon, donc il ne peut plus utiliser là, ses voies naturelles pour les selles. Donc là, c'est qu'ils vont faire une ouverture là, au niveau de l'abdomen, puis ils vont faire sortir une partie de l'intestin. Les selles vont aller dans un sac collecteur. Et qu'est-ce qu'on fait après ça, Catherine? On peut sortir le matériel qu'on a besoin là, pour l'usager.
m'appelle Catherine, je suis infirmière et c'est moi qui vais donner le soin aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des changements dans votre état de santé? Non. Non. Pas de douleur? Pas de douleur. J'ai juste hâte de voir si la plaie, on peut l'avoir empirée. On va regarder ça. Ben, un gros merci. Merci. À vendredi. Oui, passez une belle fin de journée. À toi aussi. Bye. Bye. Catherine, une fois que le patient est parti, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Je vais retourner dans le dossier. Je vais faire une note générale pour dire là, son état de santé était comment. Je vais faire aussi une note le plus propre à la plaie. Ce que j'ai vu, ça va être une note d'évaluation parce qu'aujourd'hui, j'ai évalué la plaie. Il va avoir les dimensions de la plaie, s'il y avait des signes d'infection, le lit de la plaie était comment. Moi, je vois par exemple une plaie de quelqu'un qui s'est planté en vélo, puis des fois, ça me fait un peu un haut le cœur. Toi, est-ce que c'est acquis que ça t'impressionne pas du tout ou avec le temps, tu t'es un peu endurci à ça? Ça dépend quoi, mais ça, je pense pas que c'est un acquis. Il y a des plaies, des fois, quand même, qui peuvent encore venir me chercher, tout dépendamment c'est quoi. Mais non, ça me dérange pas de voir les plaies. Même, je pense que j'y vois d'un autre œil. Là. Je pense à justement quel traitement je pourrais mettre en place pour faire guérir la plaie. Puis, je vois plus d'un œil clinique. Catherine, c'est quoi que tu aimes le plus de ton métier d'infirmière? Ce que j'aime le plus, surtout ici, là, au service courant, CLSC, c'est qu'on est vraiment autonome. J'ai l'impression qu'on pousse là, tout le champ d'exercice là, de l'infirmière à son maximum. Par exemple, si on utilise notre droit de prescrire. Aussi, ce que j'aime, c'est le lien qu'on arrive là, à tisser avec les usagers. T'sais, même si, comme j'ai dit, c'est des rendez-vous de 20 minutes ou de 40 minutes, mais ils reviennent quand même souvent, fait qu'on arrive quand même là, à tisser vraiment des beaux liens, un beau lien relationnel, un beau lien de confiance avec eux. Ce que j'aime aussi, c'est la conciliation vie-travail, parce que comme tu as dit aussi, on en parle beaucoup dans les médias en ce moment, qu'il y a beaucoup de temps supplémentaire. Mais il n'y a pas vraiment de temps supplémentaire ici là, au service courant. C'est un horaire de jour. Le plus tard qu'on peut finir, là, c'est 19 heures. Fait que ça laisse quand même beaucoup de temps pour avoir une vie à l'extérieur du travail. On a vraiment une belle équipe de travail. Là. C'est un endroit où je me sens bien à venir travailler. Puis dans tous les métiers, dans tous les domaines, on ne se le cache pas, il y a des choses qu'on aime un petit peu moins et c'est tout à fait normal. Puis ça change selon la personne. Toi, dans ton métier d'infirmière, c'est quoi qui t'irrite un peu plus? On a quand même une structure rigide là, dans les soins. C'est juste des fois 20 minutes qu'on a, puis on peut pas aller plus que le 20 minutes. T'sais, des fois, l'usager va arriver pour sa plaie, mais il va avoir d'autres. Ils vont avoir besoin de se confier, il va avoir d'autres problèmes. Puis ça arrive vraiment vite qu'on dépasse du 20 minutes, mais on a un autre usager après à voir. Fait que c'est ça que j'aime moins, comment c'est fait l'horaire. Toi, Catherine, tu as étudié, j'imagine, en sciences infirmières. Oui. C'est quoi les autres secteurs de travail dans lesquels on peut travailler? Il y a vraiment beaucoup de domaines là, dans lesquels on peut travailler. Comme là, en CLSC, il y a les services courants. Il y a aussi là, le soutien à domicile. Donc, on se rend chez les gens pour donner des soins. Il y a famille, enfants, jeunesse. Il y a aussi là, au privé qu'on peut travailler. On peut être à son compte. On peut même travailler dans les Forces armées canadiennes. On peut travailler sur des bateaux, dans les CHSLD. Il y a vraiment beaucoup d'autres endroits aussi. Anya, c'est quoi ton emploi, ton occupation au CLSC, toi? Moi, je suis infirmière clinicienne ASI, donc assistante au supérieur immédiat. Et toi, tes responsabilités ici au CLSC ressemblent à quoi? En fait, j'ai été infirmière clinicienne en service courant pendant 10 ans avant d'appliquer sur un poste d'infirmière assistante au supérieur immédiat. Donc, je me trouve à être le bras droit de la gestionnaire. Donc, je suis comme un coach pour les infirmières ici. Je me trouve à m'assurer de leur donner du soutien, m'assurer aussi qu'ils ont le développement nécessaire, ils ont ce qu'il faut pour faire leur développement professionnel. Je dois m'assurer que la qualité et la sécurité des soins
soins également. Donc, on s'assure des meilleures pratiques. Ça arrive qu'ils viennent me voir pour mon expertise. J'ai pas de charge de cas. Ça veut dire que moi, je fais pas un horaire complet là, de patients parce que je m'occupe de plus d'une équipe. Je suis appelée à répondre à toutes sortes de questions, toutes sortes d'informations, à me former pour former les équipes aussi. C'est quoi les différentes sortes d'infirmières, les différents types d'infirmiers? Effectivement, hein, ça peut être mêlant. Il y a plusieurs sortes d'infirmières. Donc, on a l'infirmière auxiliaire. Ensuite de ça, il y a l'infirmière technicienne, l'infirmière bachelière ou clinicienne, qu'on va dire. Donc, c'est 3 ans de baccalauréat. Donc, il y a un cheminement qu'on appelle le DEC-BAC qui est, dans le fond, un continuum. Donc, on commence la technique, on peut commencer à travailler et poursuivre les études là, par la suite. Véronique, toi, tu es gestionnaire au CLSC ici, mais tu as étudié en sciences infirmières comme Catherine. Comment tu es passée d'infirmière à gestionnaire? J'ai travaillé sur le terrain comme infirmière dans différents domaines, différentes directions. En 2020, il y a eu un poste de coordonnatrice clinico-administrative qui a été affiché par peut-être audace. J'avais aussi de l'intérêt peut-être pour la gestion. J'ai appliqué sur le poste et je l'ai obtenu. J'ai trouvé mon X de vouloir gérer des gens sur le terrain, d'implanter des projets, s'assurer que les soins sont donnés de bonne manière, de qualité, sécuritaire. J'adore ça. Je pense que tu as quelque chose à me faire faire. J'ai un peu peur de c'est quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va prélever là, une fiole d'adrénaline. J'ai pas besoin de me piquer avec ça. Non, c'est pas une bonne idée. OK, parce que mes caméramans, ils ont fait le gag tantôt, puis j'étais un peu nerveux. OK. Tabarouette. Non, il n'y aura pas de piqûre aujourd'hui, ça va juste être de prélever. Parfait. Donc, ça, c'est les outils dont on va se servir. Puis, Catherine, on commence avec quoi? Mais en premier, il faut se laver les mains avant de manipuler le Ça, c'est matériel. l'étape facile. Oui, c'est ça. Puis ensuite, Ensuite, dans la fiole, si on regarde, il y a quand même une bulle de médicaments qui est à l'intérieur. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va la frotter là, un petit peu comme en donnant un petit coup sur le comptoir là, pour être sûr qu'on ait toute la médication. pourquoi faut pas qu'il y ait de bulles? Hein? Ben, sinon, on perd du liquide, on n'a pas toute la quantité qu'on veut. Il faut donner juste un petit coup là, pour que tout soit dans la fiole. Il n'y a pas de bulle, là. Mais là, il y a une petite bulle. Là. Je vais y aller, je vais soigner un peu plus fort. Puis là, on peut rien. Veux-tu que je te donne un coup de main? S'il vous plaît. Mais l'étape pour se laver une main, ça a super bien été. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut ouvrir un tampon d'alcool. J'ai même de la difficulté à l'ouvrir. Ça serait pas un bon infirmier. Il faut vraiment casser comme ça, puis on tient la fiole. J'ai tellement peur que ça explose. Ça se peut que ce soit un bon blooper. Fait que comme ça ici. Puis là, je tire vers le haut. Faut donner un coup pour la casser. Faut que je la casse. Puis dans quelle, dans quelle direction je vais le casser, mettons? Je donne un coup vraiment comme ça. Faites pas ça à la maison, les jeunes. OK. Et Ça marche calibine. pas, hein? Prise 2. Ah oui! Ah oui! Puis là, je le prends comme ça. Ah, là, on le boit. OK. On a notre seringue puis l'aiguille qu'on va prendre pour prélever. Dans ce sens-ci. Oui, puis tu peux comme... On ouvre tout le temps pour essayer de ne pas contaminer, fait qu'on... C'est comme un ficello. Oui! Fait que là, tu peux prendre la seringue puis visser l'aiguille au bout de la seringue. Ça ici. Oui, comme ça, c'est parfait. Est-ce que je fais bien de le tourner ou faut que je le... Faut Il est-tu vraiment brisé? visser. J'ai Non, pas... Qui m'ont dit... c'est Il est-tu bien dans le fond? Pour prélever là, la fiole d'adrénaline, il faut la prendre là, entre nos deux doigts puis la virer à l'envers. Puis là, tu vas prélever. OK. Oui. Puis, normalement, pour rester vraiment stérile, il faut que l'aiguille touche à aucun des côtés de la fiole pour être sûr que l'aiguille reste stérile. Là, il faut prendre ça entre les deux doigts Oui. ici. Parfait. Donc, entre les deux doigts ici. Oui. Ça prendrait de la musique dramatique. Je pense que j'ai contaminé la bouteille. Oui, c'est pas grave. Personne ne va le recevoir. Puis une fois que tu te sens prêt, que l'aiguille vient dans le liquide, mais tu sais, tu peux tirer sur le piston. Faut que je tire sur le
guide douche Le piston rose. bout. Oh. Pas le truc rose, mais le Ça ici. Oui, c'est ça, là-dessus. Bon, normalement, ça va dans la seringue. Est-ce que tu peux filmer mon dégât? Il y a ça. C'était supposé arriver, j'avais une tâche à faire. C'est arrivé sur le bureau. Ton aiguille n'est Ah, elle est pas, penchée. elle est pas dans le liquide. Mais elle est dans la petite bouteille, mais Oui, pas dans mais le tu sais, liquide. la bouteille n'est pas remplie au complet de liquide, elle est comme à moitié. Fait qu'il faut pas mettre l'aiguille dans le fond de la bouteille. Ah, OK. Ouais, je te l'avais pas dit avant, par exemple. Moi, c'est un peu ta faute. Là. Oui, Non, c'est non. ma faute. C'est vrai. Mettons qu'elle est rendue dedans. Là. Ah, Oui. regarde, tu vois, ça coule un... Ah, c'est-tu à À l'extérieur? côté. Ah, bon, on va Oui. faire semblant qu'elle est dedans. On va tout arranger ça au montage. Catherine, une fois qu'on a fait semblant, dans ce cas-ci, que le liquide est dans la seringue, c'est quoi la dernière étape? Qu'est-ce qu'il reste à faire? En fait, c'est de la médication qu'on donne là, dans une situation d'urgence. C'est quand une personne a une réaction allergique, dont un choc anaphylactique. Fait qu'il faut quand même là, le préparer rapidement. Puis après ça, on va l'administrer à la personne qui a la réaction allergique. Ça fait effet là, en 30 secondes à 2 minutes. On peut refermer là, comme ça. Fait que là, comme ça, on sait qu'on ne va pas piquer ce qu'on veut pas. Puis ça va ici. Le métier, Catherine, d'infirmier, d'infirmière, je pense que tout le monde a un peu une idée c'est quoi. Mais qu'est-ce qu'on connaît moins de ta job? C'est qu'on prend vraiment l'usager là, dans une charge globale. T'sais, on peut agir dans plein de facteurs sur sa vie, par exemple là, sur sa consommation, sur l'activité physique, sur la nutrition. Là, on peut vraiment aller jouer sur plein de facteurs avec lui. Et aussi, on est le seul professionnel de la santé autre que le médecin là, qui peut faire une évaluation globale là, de la santé mentale et de la santé physique. On ne fait pas juste appliquer des prescriptions. Là. On a une certaine autonomie, puis on a même un droit de prescrire. Fait que quand tu parles d'autonomie, c'est vrai, il y a ça aussi. Les infirmiers, les infirmières comme toi peuvent donner des prescriptions. Oui, c'est ça. C'est une formation de plus qu'on doit faire. C'est environ 2 heures. Il faut avoir fait son bac, puis être une infirmière clinicienne, puis on peut avoir c'est ça, le droit de prescrire. C'est quoi les fausses perceptions qu'on a quant au métier d'infirmier, d'infirmière? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, dans les médias, on voit vraiment beaucoup les temps supplémentaires, que c'est difficile pour les infirmières. Puis oui, c'est une réalité, mais c'est pas une réalité qui s'applique en ce moment là, au service courant. Il n'y a pas vraiment de temps supplémentaire, puis on a une belle qualité de vie, conciliation, là, vie-travail. Aussi, il y a un préjugé qu'il y a juste des femmes qui sont infirmières, mais il y a beaucoup d'hommes aussi, là, on en voit. On n'est pas juste des femmes. Puis aussi, c'est pas une vocation être infirmière. T'sais, souvent, ça part de loin, puis on dit « toi, t'es née pour être infirmière », mais c'est faux, c'est une profession, on étudie pour ça, puis c'est toutes des capacités, des compétences qui s'apprennent. Là. C'est quoi qui t'a, sans faire de mauvais jeu de mots, mais qui t'a donné la piqûre? Oui. Ben moi, au début, c'est pas infirmière que je voulais faire, je voulais être psychologue. J'ai fait 1 an du bac en psychologie, puis là, je me suis rendu compte que ça répondait pas à mes besoins, c'était pas assez concret, j'étais pas assez dans l'action. Donc là, j'ai pensé à qu'est-ce qui pourrait vraiment combler la relation d'aide, puis être vraiment dans l'actif, dans la recherche de solutions. Puis infirmière, vraiment, je trouve que ça s'applique. J'ai aucun regret, c'est vraiment une profession que j'adore. Catherine, merci beaucoup Ben, pour la plaisir. journée. Là, toi, tu as fini ton quart de travail, fait Oui. qu'on va te laisser aller, mais en terminant, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes qui veulent devenir infirmiers ou infirmières ou juste travailler en santé, point? Ce serait quoi ton conseil pour eux? Je leur dirais de ne pas s'arrêter là, à ce qu'ils voient dans les médias. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des endroits où on peut avoir une belle qualité de vie, là, conciliation vie-travail. Puis aussi, si c'est un type de personnes qui veulent toujours apprendre, qui sont tout le temps à la recherche là, de nouveaux apprentissages, bien, je leur conseille vraiment d'être infirmier. C'est une profession qui évolue sans cesse. Là. Puis aussi, pour un type de personne vraiment qui a un intérêt là, à tisser des liens avec autrui, autant avec les collègues de travail qu'avec les usagers. C'est vraiment une profession parfaite pour ça. Catherine, merci pour la journée, merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci d'être venue. Merci beaucoup.